Oui, je suis Madame Kabo Aïssa Sidikou, représentant résident de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au Sénégal. Oui, merci beaucoup. Déjà, il faut rappeler que le mois du consommé local est une initiative des ministres du Commerce. C'était en 2019 que les ministres du Commerce avaient convenu donc de consacrer un mois, en l'occurrence le mois d'octobre, à la consommation locale dans la sous-région. L'idée était d'accompagner donc le secteur privé pour que ce secteur privé-là soit pourvoyeur non seulement de produits mais aussi de main-d'œuvre et de richesses. Et toutes les éditions qui ont été réalisées dans les différents pays de l'UEMOA et aussi au siège de la commission de l'UEMOA ont montré vraiment un grand engouement des différents acteurs. Déjà par rapport aux femmes qui en général sont les femmes transformatrices, mais surtout parce que ces femmes-là aspirent justement à être beaucoup plus que des transformatrices, mais à être peut-être même des industriels, mais en tout cas des éléments de la société qui vont compter pour la croissance économique. Pour l'UEMOA, il est très important que tous les secteurs de l'activité économique en général soient vraiment dans la logique du consommé local. En fait, c'est une question transversale pour laquelle nous faisons intervenir tous les secteurs d'activité. Dans tous les pays, nous avons remarqué que les ministères du commerce ont travaillé de manière très pragmatique et aussi participative en faisant participer le maximum de ministères à l'organisation du mois du consommé local. Pour le cas du Sénégal en particulier, c'est une initiative très chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, qui a pris beaucoup de dispositions et il y a aussi des textes réglementaires qui sont en faveur donc de la consommation locale et surtout du contenu local dans toutes les productions qui se font au Sénégal. Alors, à l'issue de ce panel, déjà au niveau du panel, nous avons eu l'avantage d'échanger avec des structures qui sont quand même assez importantes comme l'association des femmes entrepreneurs, mais il y avait aussi le BOSS PSE, le ministère du Commerce à travers la direction de la qualité, le CRES aussi, qui a accompagné donc les discussions sur ce panel. Il en est ressorti qu'au niveau de la production, les transformatrices en général sont en quête vraiment d'accompagnement. Accompagnement déjà dans la mise à disposition des éléments de base, donc des semences, accompagnement aussi dans la technicité, j'allais dire, donc la production elle-même, mais surtout accompagnement en termes de financement. Donc cet aspect effectivement est à prendre en compte pour les prochaines éditions. Nous avons eu l'avantage d'avoir beaucoup de contributions de la part des participants et ces contributions seront prises en charge dans la rédaction du rapport. Mais le plus important, c'est de retenir que les pays souhaitent en général que les collectivités territoriales soient beaucoup plus impliquées en amont pour avoir un meilleur impact sur les régions et aussi sur la production réellement locale. Et le deuxième aspect que nous avons constaté, c'est que la plupart des pays souhaitent que la célébration soit tournante. Tournante aussi bien au niveau de l'organisation régionale, mais aussi tournante au niveau d'un seul pays. Donc ce sont des recommandations que nous porterons à l'attention donc des autorités, des États membres déjà, mais aussi des autorités de la Commission de l'UEMOA. Alors ce que moi j'ai remarqué comme avancée déjà, c'est le dynamisme, la diversification aussi des produits. De plus en plus, les pays se spécialisent et c'est très important parce que c'est cette spécialisation-là qui va permettre de booster donc le taux du commerce intra-régional qui aujourd'hui représente à peu près 16%. Donc nous avons remarqué effectivement cette spécialisation-là et nous comptons justement accompagner les États pour que de plus en plus nous ayons des zones ou en tout cas des spécificités qui permettront donc un brassage au niveau commercial. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Il a été proposé de délocaliser. Je pense que c'est une très très bonne chose. En fait, l'intégration, c'est aussi cela. L'intégration, c'est de donner la même chance non seulement à tous les pays, mais aussi dans un pays, de donner la même chance à toutes les régions.